Dorian Abadi avec nous pour meilleur taux placement. Rebonsoir Dorian. On est toujours en baisse, là c'est la 5e baisse d'affilée qu'on est en train de signer sur le CAC 40, dont le solde hebdomadaire sera donc négatif, Dorian. Il sera effectivement négatif, certainement au-delà des 3% de perte, ce qui concrètement signalerait la deuxième plus forte baisse hebdomadaire de l'année pour le CAC 40. On n'a pas vu une telle baisse supérieure à 3% depuis le mois de mars. Et au niveau surtout des supports que l'on va continuer de surveiller en ce début de semaine prochaine, ce sont avant tout donc les 7170 points. On en parlait déjà il y a à peu près une heure sur votre antenne. À nouveau, ce niveau-là est testé. Et par extension, ce sont les 7090 qu'il conviendra là aussi de surveiller. Et ce qui est frappant, on en parlait avec nos experts Eric et Vincent il y a un instant, c'est que les PMI du jour pourraient soulager le marché sur le front de l'inflation, mais les marchés préfèrent voir le ralentissement économique. C'est ça qui retient le plus leur attention, plus que la bonne nouvelle sur l'inflation, et donc les marchés reculent. On voit d'ailleurs l'euro qui passe lui sous le $0,9, $1,0890. Jusqu'où, enfin, quels sont à vos yeux, et d'un point de vue technique, les évolutions à attendre sur cette parité euro-dollar? Effectivement, vous l'avez dit, les investisseurs voient plutôt le verre à moitié vide vis-à-vis de ce ralentissement de l'économie. On a eu cette baisse de l'euro, en parallèle un petit peu d'achat de dollars américains. On a principalement les 1,0850 en ligne de mire au niveau de la reine des pertes de devises de l'euro-dollar. Pour le moment, on est un petit peu au-dessus, sur les 1,0890. Et par extension, en cas de chute un petit peu plus marquée, là aussi pour le début de semaine prochaine, ce serait surtout le support des 1,0750 que l'on surveillera. Merci Dorian. Et donc dans 11 minutes, la clôture qu'on va vivre en direct aussi sur BFM Business.